ñu dem man aw ma problème bi dawal ñu dem police. man dama sanoon man police laa jëm. bàyyi rek parce qu'elle n'est pas sérieuse. bàyyi rek parce qu'elle n'est pas sérieuse. xoolal kon man lay xaar dama nga ñu dem man aw ma problème bi dawal ñu dem police. mi ngi noonu voilà altercation bi am ci diggante Adja yaayam ak Kaliphone Sall mi nga xamante ne dañu bëgg rek yaay bi ñëw waxal ñu lan moo xewoon ñu mën a exprimer wu parce que yëf yi dafa boo koy déglu sax sa xol bi day tàng. salaamaaleykum wa rahmatulah. allo. waaw. est-ce que nga xam ba passé salaamaaleykum. d'accord ok. mi ngi noonu léegi-léeg famille bi ñëw parce que li am dafa jéggi dayo te mi ngi noonu Adja xale la en plus bëgg nañu daal ñu ñëwal ñu ci li nga xamante ne moom moo am bu ko defee nit ñi xam lu xew bu yoon naree def liggéeyam yoon def ko ndax nag lépp loo xamante ne dafa jëm ci violence faite aux femmes defe naa ne képp kuy jigéen di nga ci wax mi ngi noonu. D'accord. Donc vous vouliez quoi? J'ai pas compris. Adja, d'accord. Donc Adja moom mooy wax en personne. Tu peux saluer, il y a pratiquement tout le Sénégal qui t'écoute actuellement. Tu peux revenir juste sur les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et Kaliphone Sall? Salam alaikum. Donc Kaliphone, il est venu me chercher chez moi. Je l'ai connu par le biais d'une amie. Je l'ai accompagnée. En fait, elle était venue chez moi parce qu'elle avait nulle part où aller, donc elle m'a demandé si je peux lui garder ses bagages. Et finalement, elle voulait dormir chez moi, mais elle n'a pas dormi chez moi parce qu'elle est allée au Magal. Et à son retour du Magal, elle vient chez moi, elle me dit qu'elle a trouvé une solution et qu'elle va aller être hébergée chez son oncle qui habite avec sa femme. Elle m'a dit de l'accompagner, elle serait plus rassurée. Et elle m'a dit de rester jusqu'à ce que son oncle lui montre la chambre. Et on arrive, il se trouve que cet oncle lui avait dit de venir et l'a précipité pour que Moudou que ses chambres viennent. Et finalement, l'oncle ne lui montre aucune chambre et on attend et on était dans le salon et c'est là que j'ai rencontré Kaliphone. Après cet oncle il nous a proposé d'aller en ville avec Kaliphone, d'aller avec lui en boîte, d'aller manger parce que la fille n'est toujours pas venue dans la chambre. Et après cet oncle aussi il m'a fait une remarque, il a dit que j'avais porté une robe, il a dit que j'étais bonne et je n'ai pas rassuré non plus de rester là-bas. Donc on a suivi Kaliphone et on était avec deux autres filles qui étaient dans la maison. Donc on est parti en boîte et là c'est vrai qu'il avait l'air un peu insistant. On était allé jouer au billard avec mon ami, même si moi je jouais pas, je parlais au téléphone. Chaque fois il venait me parler et il a pris mon téléphone. Quand j'avais ouvert WhatsApp, il a mis son numéro de force, il s'est fait signe lui-même. Et après on est rentré et sur le chemin du retour, il a dit à mon ami que si elle s'attend de sixième, elle a qu'à trouver une solution parce que c'est des prostituées qui habitent dans cette chambre. Et il a dit ça, c'est Kaliphone qui a dit ça à mon ami. Donc là, on s'est dit pourquoi il va mentir. On s'est dit peut-être que c'est quelqu'un de bien, il veut juste la prévenir. Et le lendemain, mon ami, elle m'avait appelé à 21h. Moi, j'avais des problèmes de ballonnement, donc je dormais. Et je me suis réveillée à 1h du matin. Et je vois son appel, donc je la rappelle. Elle me dit, je te rappelle, je suis avec Kaliphone. Et Kaliphone, il prend immédiatement le téléphone et me parle. Et il fait le gentil, il prend mes nouvelles. Il me dit que là, il sort avec mon ami, ils partent au resto, comme les amis, tranquilles. Donc le lendemain, j'étais partie faire un shooting. C'était moi la photographe. Et je suis rentrée vers 21h. Et quand je suis rentrée, Kaliphone, il m'a écrit un message. Et il m'a dit qu'il était sorti avec mon ami qui s'appelle Mariama. Et il m'a proposé d'aller sortir, d'aller dîner comme des amis. Et après, moi, j'ai pas vu le mal, donc je lui ai dit pourquoi pas. Et ce jour-là, il pleuvait. Il m'avait dit qu'il allait arriver vers minuit. Il est venu vers minuit 40. Et quand il est arrivé, il pleuvait. Donc je lui ai dit finalement, on fait quoi? Parce qu'il m'a dit, bah, ça n'empêche pas de sortir.
on se dit à se poser à l'intérieur d'un restaurant. Donc il m'avait dit aussi où aller, je lui avais dit thé Ruby, donc il était d'accord. Donc j'arrive, au début il me met à l'aise, il met le chauffage parce que j'étais trempée, le temps de quitter ma maison et de rentrer dans la voiture, j'étais trempée. Et donc là je lui ai dit qu'on va à thé Ruby, il était d'accord. Et donc on arrive à thé Ruby, il descend pas. Il me dit que beaucoup de gens le connaissent, il veut pas qu'on le reconnaisse. Alors vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Vous m'entendez toujours? Oui, Désolée, il y avait très quelqu'un qui bien. avait appelé. Il n'y a pas de souci, on t'entend. Oui, du coup, après, donc il n'est pas descendu au thé Ruby. Et après, il a commencé à me faire des attouchements, à me toucher la cuisse. Donc, Dans la voiture même. je l'ai arrêté, je lui ai dit, je veux pas que tu me touches. Après, il me disait, c'est ça. Donc, je l'ai arrêté, je lui disais, arrête de me toucher. Il me disait, c'était rien, c'est juste pour rigoler. Donc, moi, je lui ai dit que je rigole pas avec ça. Et après, il a dit qu'on va au Pullman. Et quand on est arrivé au Pullman aussi, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. C'est comme s'il voulait faire tout le temps des détours. Il m'a encore dit, il y a beaucoup de gens qui le... Désolée, il y a tout le temps quelqu'un qui appelle avec le téléphone de ma mère. Il y a pas de souci. Et donc là, on a continué le chemin. Il me disait des trucs du genre hier, il a donné de l'argent à mon ami, il lui a donné 30 000. Je sais pas, des trucs d'argent. Il me disait qu'il voulait arrêter parce qu'il me propose. Après, il m'a dit, je sais pas, qu'il va être mon sugar daddy. Moi, je lui ai dit que je suis pas intéressée, qu'il m'a juste invité au resto et c'est pour ça que je suis venue. Et après ça, il faisait des attouchements, il me touchait et tout, et je l'ai arrêté à chaque fois. Et il s'est énervé. Donc, jusqu'au Novotel, il m'a pas parlé. Et quand il est descendu au Novotel, il avait l'air froid. Et quand il a demandé au Novotel, on lui a dit que le restaurant est fermé. Et là, bizarrement, je prenais des selfies juste avec mon tel parce que je poste beaucoup sur les réseaux. Il vient, il me dit que j'ai un iPhone 11, lui il a un iPhone 13, c'est plus clair. Il m'a proposé de me prendre des vidéos avec son tel. Donc il m'a pris des vidéos avec son tel. Après il a dit qu'il allait m'envoyer, mais il n'a jamais envoyé. Mais après j'ai insisté, je lui ai dit finalement de me prendre avec mon tel. Donc j'ai pris des vidéos avec mon tel. Et après quand on est rentré, on a quitté le hôtel parce qu'on a dit que le restaurant était fermé. On est rentré dans la voiture, là il a commencé à changer de visage. Il faisait le gentil. Et finalement, je lui ai dit, bah, on a fait beaucoup de détours, mais on s'est arrêté nulle part, à part le nouveau hôtel et qui est fermé. Finalement, on part où? Après, il faisait plusieurs détours. Et finalement, il me dit, on va aller aux Almadies. Et je voyais, il m'amenait nulle part. Donc, j'ai vu un Planet Kebab. Donc, je lui ai dit, on va descendre au Planet Kebab. Et là, il pleuvait. Il me disait que si je sors, je vais être trempée parce que j'avais porté une robe en... Allô? Oui, on t'entend. On ne veut pas Oui, on ne veut pas t'interrompre. D'accord. C'est parce que chaque instant, il y a quelqu'un qui appelle, je comprends pas. Oui. Et donc, il m'a dit qu'il va sortir, il va demander pour moi. Donc, quand il arrive au Planet Kebab, il m'appelle pour me demander ce que je veux. Et moi, je mange pas de poulet, donc je lui ai dit un kebab pour vous, mais il a dit qu'il a pas. Donc, je lui ai dit de laisser tomber. Mais finalement, je savais que je me disais, bah, finalement, j'ai faim et il m'a fait beaucoup de détours. Donc, je lui ai dit finalement après de prendre un burger. Et donc, on est descendu, on s'est assis pour manger. Et là, il discutait, il faisait le gentil et tout ça, il parlait normalement et je mangeais. Et c'est quand on a terminé au Planet Kebab, je lui ai dit, moi je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée, je pense qu'il était 3 heures. J'étais très fatiguée et c'est là où il a démarré pour soi-disant me ramener chez moi. Et il a verrouillé la porte. Et j'avais remarqué l'autre fois aussi quand on est allé aux soirées avec, on était 4 filles, j'avais remarqué que quand je voulais sortir, la porte était verrouillée. Donc je lui ai dit, pourquoi tu verrouilles la porte? Il m'a dit, c'est une question de sécurité. Donc là, il a verrouillé la porte et là, il a commencé à me forcer à m'embrasser de force. Et je voulais pas, je le repoussais. Mais il était plus fort que moi et sur la route, c'était désert. Il conduisait, je pouvais pas l'arrêter. Des fois, il s'arrêtait. Et là, il m'a forcé, il m'a écarté les jambes, il m'a doigté. Il m'a pas pénétré avec son pénis, mais il m'a pénétré avec ses doigts plusieurs fois. Et à chaque fois, il forçait, il a pris mes sangs, il les a touchés, il a mis ça dans sa bouche et il m'a fait mal. C'est comme s'il me mordait. Voilà, il m'a fait des agressions sexuelles. Donc là, j'avais peur en fait. Je savais même pas s'il allait me ramener chez moi. Il y a un moment où il a pris un chemin. J'ai pas reconnu chez moi, mais il m'a dit il va passer par la VDN, il va me ramener chez moi. Et donc quand il est arrivé chez moi, j'étais dégoûtée. Je me suis dit je peux pas le laisser comme ça. Il y a aucun témoin. Je viens de subir une agression sexuelle. Je me suis dit je vais pas le laisser partir. Donc j'ai mis ma main dans sa poche pour voir ce qu'il a, peu importe, pour avoir une preuve. Et là, il a enlevé ma main. Il avait plus de force que moi. Il a pris mon téléphone. Il l'a jeté. Et je disais rends-moi mon téléphone. Il voulait pas, je me débattais. Après là, il a commencé à me frapper. Et j'ai voulu ouvrir la porte pour crier. Mais le problème, c'est que la porte était déverrouillée et il avait plus de force que moi. Et j'ai réussi à l'ouvrir. Et là, j'ai crié. Et là, il a commencé à me frapper. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai jeté son téléphone et sa clé en bas. Comme ça, il ne va pas s'échapper. Mais il m'a fait comprendre que la voiture est automatique. Vu qu'il avait déjà mis la clé, même si j'ai jeté la clé, il peut le conduire. Il essaie de conduire la voiture, donc je l'ai arrêté. Et là, il continue à me frapper. Et vu que j'avais jeté le téléphone et la clé et que j'ai crié, il y a eu un gardien qui est venu. Et le gardien, il a vu que c'était Californie. Il m'a dit que c'est une autorité. Il voyait que Californie me frappait beaucoup au visage. Il m'a mordu. Le gardien, il faisait rien. Il essayait même pas de l'arrêter. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Appelez la police. Appelez ma mère. J'ai crié, j'ai pleuré. Il voulait pas s'en mêler. Il disait que lui, c'était une autorité. Et après, il voulait lui rendre le téléphone et la clé. Je lui ai
dis que ça c'est une question de vie ou de mort. Si vous lui rendez le téléphone et la clé, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va pas l'attraper et je sais pas où il va m'emmener. Donc là, il a réfléchi, il a dit à Californie, j'ai trouvé le téléphone et la clé en bas. Donc je le remets là-bas, mais il est parti, il a rien fait. Il a pas appelé ma mère, alors que la maison n'était pas loin. Et c'était un gardien dans mon quartier. Il a rien fait. Donc, il continuait à me frapper et aussi il a déchiré mon slip et me traitait de pute. Il faisait du n'importe quoi. Et mon ami, en fait, il y a une vidéo que j'ai postée sur Instagram. Là, c'est parti, parce que story, c'est un jour. Mais là, mon ami reconnaît sa voiture et sa voix. Donc, il y a une vidéo où il a parlé, il a reconnu sa voix. Peut-être qu'elle s'est rappelée de ce qu'il lui avait fait hier. Il n'a pas frappé, mais il a touché. Donc, Une autre fille aussi. Alors, vous m'entendez? Oui, une autre fille a subi la même chose. Oui, mais elle n'a pas été frappée. Elle a été juste attouchée, elle m'a dit. Et il a touché ses perles à la taille. Et quand il lui a dit d'arrêter, il lui a dit que c'est pour ses besoins, je sais pas, sa bite est debout, il faut qu'il le descende, des trucs comme ça. Il lui a donné, je pense, 20 000, je sais pas, des trucs comme ça pour l'amadouer, des trucs comme ça. Elle a raconté ça à la police. Quand elle a vu ce qu'on m'a fait, c'est là qu'elle l'a raconté. Mais elle m'avait pas prévenu, elle m'avait pas raconté. Donc voilà, j'en étais où en fait? J'ai vu que ta mère a failli être battue aussi par Californie. Qu'est-ce qui s'est passé là, lors de l'altercation? Oui, en fait, je voulais prendre en photo les perles qu'il a cassées. Et du coup, j'ai vu ça, je voulais le prendre. Après, il a pris mon téléphone, il a jeté, il a dit on va rien prendre. Il a commencé à insulter ma mère. Là, en fait, à ce moment-là, j'ai eu peur et j'ai commencé l'enregistrement. Il y a une partie de 1 minute qui a été enregistrée dans mon téléphone. Il a commencé à dire Doméram, à insulter ma mère et frapper ma mère. Et moi, je pleurais et je voulais pas qu'il frappe ma mère. Donc, je le poussais, je disais arrête de frapper ma mère. Et là, il m'a encore frappé. Et voilà, il a frappé ma mère. En plus, il a dit qu'on va pas prendre de photos. Alors que lui, en fait, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais nous, on peut pas prendre de photos. Donc voilà, donc il m'a agressé sexuellement. Oui, bah là, t'as subi c'est un viol en fait. C'est tout à fait normal, c'est un viol. Et lorsque t'as été à la gendarmerie, ils t'ont pris tout de suite ou pas? Non, en fait, aussi, il y a un truc. Moi, je crie aussi, je disais à ma mère, d'appeler la police, mais ma mère, elle pouvait pas le laisser seule avec moi comme ça. Et du coup, ma mère aussi n'était pas habillée, elle est voilée, donc elle portait une robe de chambre, donc il fallait qu'elle parte s'habiller. Et du coup, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? La fille là qui avait appelé, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est quand la fille, elle a envoyé un message à moi, elle m'a appelé, mais Californie avait mon téléphone. Du coup, elle s'est trompée, elle a envoyé le message à Californie au lieu de moi, et là, c'est quand je pense qu'elle a appelé Californie, ou bien je sais pas ce qui s'est passé. Et là, j'ai crié, j'ai dit appelle ma mère, Mariam. Elle a envoyé crié, et là, elle m'a entendu. Elle a appelé ma mère, elle s'est inquiétée. Et ma mère, en même temps, a dit à Mariam d'aller appeler la police. Et Californie, là, il faisait le malin, il disait qu'il allait appeler la gendarmerie et tout ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je sais pas où j'en étais. Lorsque ta mère est descendue et qu'elle voulait monter pour s'habiller. Oui, donc ma mère, après, elle a dit à Mariam d'aller appeler la police. En même temps, Californie, il a appelé un gendarme. Et ce gendarme, quand il est venu, je lui ai expliqué, il a vu comment j'étais dans l'état, mon visage était gonflé, on m'a frappé et tout ça. Mais quand je lui ai dit que Californie a mon téléphone, en plus, Californie, il avait mon téléphone, il voulait pas me le rendre. Je pensais qu'il avait laissé ce que j'étais dans la voiture, mais non, il l'avait amené parce qu'au moment où il est parti, il a dit qu'il va appeler le gendarme. Mais moi, je suis restée dans sa voiture parce que je voulais pas après qu'il s'échappe. Donc, il a pris mon téléphone, il l'a amené. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec mon téléphone, mais il voulait pas me le rendre. Donc, quand le gendarme est venu, je lui ai dit que je veux qu'il me rende mon téléphone, mais le gendarme n'a rien fait. Et après, à un moment, il a dit à Californie de lui donner le téléphone. Mais quand Californie lui a donné, après, il me l'a pas donné, il l'a donné à lui. Donc, c'était un peu louche avec le gendarme. Donc, après, quand l'autre gendarme est venu, donc il était dans l'autre voiture, mais on voulait pas laisser Californie avec sa voiture seule. Donc je suis restée dans la voiture et ma mère était montée derrière avec le gendarme et ma pote Maria, on était toutes les deux devant. Il y avait d'autres gendarmes derrière, mais après lui il nous a pas suivi à la police. Il a vu qu'on était avec un gendarme, donc il n'est pas parti à la police. Et quand on est arrivé à la police, ils ont vu mon visage, ils ont dit que dès qu'ils voient mon visage, ils savent que j'ai été victime de coups et de morsures. Mais ils ont dit que pour tout ce qui est d'ordre gynécologique, ils n'ont pas la preuve, même aussi pour les morsures, les coups. Il fallait que je fasse un certificat à l'hôpital. Et ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. Ils m'ont même pas donné de mots. Normalement, ils devaient me donner un mot. Surtout qu'après, j'ai appris auprès de la gynécologue que pour faire un certificat de gynécologie, il fallait que la police me donne une réquisition. Ils m'ont rien donné et ils m'ont dit que Californie, il allait rester là, il n'allait pas le laisser filer. Mais après, le matin, quand je vais revenir à 8h, je vais apprendre qu'ils l'ont laissé filer. Donc, même après, les gendarmes qui étaient là le matin, il y avait un gendarme, il n'a pas trouvé ça normal. Il a dit avec mon état, comment ils ont pu le laisser. Mais vu que c'était quelqu'un d'influent, ils pouvaient le retrouver de son adresse. Donc, je pense que c'est eux qui sont allés le chercher l'après-midi. Mais moi, à ce temps-là, j'étais allée voir la gynécologue. Mais quand je suis allée, le matin, j'ai attendu beaucoup parce qu'il y avait des femmes enceintes et ils m'ont expliqué que ils ne peuvent pas me consulter sans la réquisition. Donc, je suis retournée pour avoir la réquisition. Mais attendez.
Désolée, il y a toujours des gens qui Y a pas de appellent. souci, On est retourné avec ma mère pour avoir la nuit. On m'a fait quoi? Il y avait beaucoup de sang sur mon visage. On m'a nettoyé le sang. Le médecin m'a prescrit des médicaments. On m'a fait une piqûre pour tétanos parce qu'il m'a beaucoup mordu. Et après, on a attendu beaucoup pour aller chez la gynécologue et ils m'ont expliqué que sans la réquisition, ils ne peuvent pas me consulter. Donc on est retourné à la police pour la réquisition. En même temps, j'ai déposé plainte et le policier m'a écouté et ça a pris beaucoup de temps parce que l'histoire est longue depuis le fait que je voulais aider une amie et tout ça. Donc après ça, ils avaient toujours pas retrouvé Californie et nous on a pris la réquisition, mais on pouvait pas l'ouvrir, c'était au gynéco de l'ouvrir. Et quand il est arrivé, il a ouvert, il a vu qu'on a écrit Adia Tianesen, alors que je m'appelle Adia Tiaredjao, alors que je lui avais donné ma carte d'identité au gendarme pour qu'il regarde bien qu'il écrit mon nom, mais il n'a pas écrit le bon nom. Donc ils m'ont juste vu qu'ils ont vu que je suis venue le matin et je suis revenue et que j'ai donné une réquisition et que c'est pas de ma faute, c'est la police qui se sont trompés. Ils m'ont fait les analyses pour regarder en fait et tout ça, mais ils n'avaient pas écrit le numéro de dossier. Ils m'ont dit qu'il fallait amener une réquisition avec mon prénom et qui est valable. Donc je suis retournée encore à la police et c'est là où il y avait Californie. Et là, il l'interrogeait et tout. Mais à la police, il y avait un gendarme. Par exemple, le premier gendarme qui m'a eu, il m'écoutait juste mes faits, mais il donnait pas son avis. Il disait pas que je mentais ou des trucs comme ça. Ce gendarme-là, il disait que je mentais. Et une fois, il a dit aussi qu'on peut faire un truc. Il ne peut pas accepter le cas de viol parce que je mens. Il a dit qu'on peut juste porter plainte pour les coups et blessures, comme s'il voulait que je change ma version. Et je lui ai dit que non, je changerai rien. Après, il a commencé à dire que je mens. Après, et même il a fait une remarque quand j'étais assise. Il a dit qu'il se fasse vite, alors que il m'a dit des trucs comme ça, alors qu'il n'avait pas le droit de dire ça. Tu reconnais Donc, le gendarme aussi, tu pourras reconnaître le gendarme oui, qui t'a dit ça? Oui, je le reconnais très bien. Il était à la police. Et donc, après ça, il m'amène encore chez un autre gendarme. Je ne sais pas si c'est le chef. Lui, il ne m'écoute pas trop. Il écoute plus Californie. Et quand je veux parler, des fois, il m'arrête, il me crie dessus. Et après, ils appellent le procureur. Et quand ils appellent le procureur, en fait, j'avais porté plainte avant Californie. Ils donnent que la version de Californie. Ils donnent pas vraiment ma version. Alors, c'est moi, la victime. Quand il regarde Californie, il n'y a aucun dommage sur son physique. Alors, quand il me voit, il voit bien que j'ai beaucoup de dommages. Il dit que Californie a porté plainte, mais il ne dit pas que moi, j'ai porté plainte. Il donne la version de Californie, il ne donne pas ma version. Et après, il nous convoque pour lundi. La convocation est là. Et maintenant, quand je lui dis que... Parce que chez le gynécologue, ils ont pris des photos de mon corps, des blessures et tout. Mais ils n'ont pas pris des photos de mon slip qui est déchiré parce qu'ils m'ont dit que ça, c'est à la police de le faire. Et quand je dis au gendarme là qui doit prendre le slip ou bien le prendre en photo, je lui donne ça. Il me dit j'ai rien à te dire. Donc quand je saurai sa réaction, je me dis si je lui donne le slip, il va pas garder ça comme preuve. Et je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. J'avais pas confiance au gendarme, donc j'ai repris le slip. Et ma mère elle m'a dit d'attendre la convocation du lundi. Donc voilà ce qui s'est passé. Merci beaucoup. De toute façon, là, je sais que tu es traumatisée par tout ce qui s'est passé, mais sois sereine. De toute façon, la justice est là pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Californie n'est pas une autorité de l'État du Sénégal. C'est un citoyen comme toi, donc n'aie pas peur. De toute façon, on fera ce qu'il y a à faire. Là, je sais même pas quoi dire parce que moi aussi je suis bouleversée. Essaie de te reposer. Je peux avoir ta mère si possible. D'accord. Oui, je vous passe ma mère. Merci Adia. D'accord. Allô? Soxna Rama ñu ngi lay ziar. waaw Oumy. maa ngi delloo ziar. ñoo ngi jéggalu ndax nag histoire bi ku ko dégg defe naa sa xol day jóg man mii ci boppam dama bouleversé. Sànq gis nañu ni ci biir altercation bi Californie ci boppam daf la bëggoon dóor yow mii di yaayu Adia. waaw door na ko moom. moom door na ko sama kanam man fekk naa mu door ko ba pare. waaw mais bi ñu koy filmé. muy dawaat di nangu si téléphone bi sama téléphone la boobu. mu ñëw di nangu téléphone bi ma intervenir mu attaqué ma nekk foofu di saaga. il a dit du n'importe quoi. saaga kay dégg nañ ko ci audio yi muy saaga. dégg sax parce que boobu après dafa nangu téléphone bi ñu nanguwaat ko si moom encore moo tax yëpp jotu leen dégg yëpp sax. allahu akbar. De toute façon comme plainte bi dem na ce qu'on trouve anormal nit ki dem di plainte gendarmerie di ko saaga aussi ci ban réew la ñu nekk. waaw parce que gendarme yooyu moom dafa am ñu fa xam moo tax moom mu bëggoon dem gendarmerie moom bëggul woon dem police ñun police lañ ko waxoon mu ne du dem. mais ñun ñu bañoon mu rëcc ñu moo tax ñu dem gendarmerie parce que moom moo dem andi benn gendarme boobu caabi otoom la soxla woon moo tax mu andi gendarme. ndax caabi otoom la soxla woon ak permis de conduire am permis bi mu ne ñun ñoo ko jël te ñun gisuñu sax permis bi parce que kii bu ñuy xeex. kii am na lu mu yàq si oto bi am na lu mu jël si poche am xam naa permis bi si la bokk kon léegi nag permis bi boobu la doon loolu moo tax mu woo gendarme bu mu xam kooku ñëw bi kooku ñëwee mu yóbbu ñu brigade bi kooku nekk pour mun a am ku fa xam moo tax moom sawarutoon ci dem police ñun dañ ko ne woon ñun ñu ngi dëkk Sacré-Cœur ñu ngi dépendre ci police
après gendarme ñu non gendarmerie Wakaam ngeen dépendre ma ne ko ñun dëkk ñu Wakaam Sacré-Cœur lañ dëkk police lañ war a dem. mais comme ñoom dañu finalement yëfi gendarmerie bu Wakaam ngeen mujj dem yéen yëpp. waaw foofu lañ mujj dem ñun ñëpp. d'accord. après bi ñu demee nag. ñooñu nañu da ngeen di dem hôpital. bi ñu demee hôpital au retour fekkuñ leen fa. xaritam bi woo Mariama mooy copine sama doom bi. ne ko fan ngeen nekk di laajte ban hôpital lañ nekk bi ma déggee kooku di wax ak ma ne ko bëgg ko wax fi ñu nekk. parce que mën nañu wax ñoom ñu ñoo jéem a def intervention. waxuñ leen fan la ñu nekk ñu defal certificat médical yóbbu. le même gendarme biñ fa fekkoon dañu ñëw fekk kooku dem keneen lañ fa fekk keneen kiñ fa fekk nag dafa mel ni moom la gën a xaritool sax. parce que bi ñu demee kooku moo doon def réquisition bi te amuñu woon droit yebal ñu hôpital sans réquisition bi. ñu débat di jëli réquisition bi le gars a fait des erreurs sur le nom jaxase tur yi te yoroon nañ carte d'identité yoroon nañ turam ñu jaxase turam bindal ko Adja Thiané Sène man sama tur ñu def erreur. pour restreindre affaire bi peut-être. parce que c'était scellé enveloppe bi ma jox dañ ko scellé woon ne ma médecin bi rek moo am droit ubbi ko bi ma demee médecin bi mu ko ubbee si la gis erreur bi mu ne ma pour ñu defal leen visite gynécologique pour ñu rendre leen rapport bi il faut que gendarmerie ñoo ko war a jël si mais avant tout il faut que réquisition bi turu xale bi nekk ci. ñu demaat encore gendarmerie jaabante naa fa lu bari ci taw bi si gendarmerie bi. bi ñu demaatee moom nag le soir bi ñu fa demaatee si lañ ko fa fekk. léegi gars bi jëlal ko plainte jëlal ko kii moom ne moom tam dafa porter plainte ñu entendre ko. moom Kaliphone ci boppam ba tey entendre Adja waaw nee na day porter plainte. waaw yéen. bind na plainte am te commandant bi moom la déglu ñu woowal ko procureur bi moom gis nga li ma lay wax ne la dañuy def lu leen neex parce que kii moo njëkk a bind plainte am. ki yore en charge dossier bi nee na moom gisul plainte Adja. après bi muy génn lay wax kooku ne ko defal sa plainte yow tamit. ma ne ko xanaa defaat plainte parce que yow ce matin déposé woon nañ plainte bi mu ne moom gisu ko ma ne ko yow xanaa suivre dossier bi parce que nan nga mën a laajee kii plainte te kii depuis ce matin moom moo njëkk a bind plainte yow kon suivre dossier bi mu ne ma man li may liggéey du yéen a ma koy wax. loolu la def mais xaw ma sax turam mais su ma fa dematee dinaa xam. mais de toute façon xamee nga ko et puis. xamee naa ko bu baax ñu ne au-dessus de la loi ñun ñëpp dañu tënku ci yoon. on est dans un pays de droit. Adja est citoyenne comme Kaliphone Kaliphone est citoyen comme Adja Kaliphone du autorité citoyen simple citoyen la comme ñun nu ñu nekkee ay simple citoyen donc képp koo xamante ne da nga def njombe yoon dafa wax a tegu sa kaw amuñu droit di naan Kaliphone autorité la amul benn autorité Sénégal boo xamante ne boo defee erreur yoon du dal sa kaw. agressé nit di door nit di jaay na yow da nga influence dëkk bi da nga xam ay nit kenn xamul du n'importe quoi bëgg a jaay nit ñi doole. merci beaucoup de toute façon ñu ngi lay masaw li la dal di masaw famille bi ndax nag biñ ko yëgee mënuñu toog Adja xale la Adja demagul fenn wax dëgg yàlla elle était ici à Bordeaux di continuer ay étudiants mu ngi noonu Sénégal li ko dal nag defe naa ne kenn warul toog noppi ndax nag lii kenn bu fekkente ne nii la Sénégal di woyoo aussi kenn xamul fu ñu jëm waruñu sacrifier suñu jeunesse bi nii. merci en tout cas ñu ngi lay jaajëfal soxna Fama mais lépp daal lu ci war incha allah dinañ ko ci def bu neexee yàlla. incha allah jërëjëf merci beaucoup. man bu ma sañoon man police laa jëm. bàyyi rek parce qu'elle n'est pas sérieuse. bàyyi rek parce qu'elle n'est pas sérieuse. kon man lay xaar dama nga ñu dem man aw ma problème yi daal dawal ñu dem police.